بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc alhamdulillah qui nous a offert cette occasion pour parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grâce de sa part, c'est une manifestation de sa miséricorde, c'est un choix aussi. Allah t'a choisi pour écouter et nous a choisi pour parler de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre objectif, Inch'Allah, à travers tous ces cours, c'est d'aimer davantage Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse vient de vous. Quelle est la récompense de celui qui aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Inch'Allah, il sera avec lui au paradis. C'est la meilleure récompense parce que à cet endroit, tu peux contempler c'est le niveau le plus haut, en fait, qui est réservé au prophète. Et tu seras avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes, les véridiques, les sincères, les martyrs, et tu contempleras la noble face d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous aide à vraiment atteindre le niveau, le summum de l'unicité d'Allah Azza wa Jal grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le guide vers la certitude. C'est lui le guide vers la certitude. Et qu'Allah nous aide aussi à cheminer et ne pas baisser les bras dans ce cheminement vers l'amour de sa majesté et de son messager. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme qui a aimé le plus Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on le prend pour exemple et modèle. Les enfants du Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qasim, d'où le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu al-Qasim. Donc Allah Azza wa Jalla a donné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Al-Qasim. Abdullah appelé également Al-Tayyib, le bon, ainsi que Al-Tahir, le pur. D'accord? Certains affirment qu'Al-Tayyib n'est pas Al-Tahir, mais un troisième enfant. On compte également parmi les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam Zaynab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, que Dieu soit satisfait d'eux. Inch'Allah, à travers, quand on lit ce passage, Inch'Allah, Allah est très généreux, Allah te donnera, Inch'Allah, une bonne éducation pour tes enfants. Tu as parlé des enfants de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah préservera tes enfants, Inch'Allah. Les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous morts en bas âge, avant l'avènement de l'islam. Quant à ses filles, le message de l'islam leur est parvenu et elles l'ont toutes accepté. Tous sont nés de Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle. Qu'Allah nous donne, Inch'Allah, l'entente conjugale, l'amour conjugal, plus, Inch'Allah, de bonheur, grâce à l'amour d'Allah et l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du Coran. Alhamdulillah. C'est un cheminement, il faut patienter, il ne faut pas s'inquiéter. C'est la patience. Donc ceux et celles qui ont des filles, Inch'Allah, aussi, grâce à cette lecture, Inch'Allah, Allah protégera vos filles, Inch'Allah. Et souhaite, c'est Allah Azza wa Jalla est généreux. Dit, oh Allah, donne-moi des filles semblables. Allah est généreux, il ne faut pas dire, ah, c'est trop. À Sayyida Zaynab, à Sayyida Ruqayya, Sayyida Kulthum, Sayyida Fatima. Toujours tu fais ce doigt. Et qu'Allah donne à mes filles des enfants pieux, et pieux, des maris, des époux pieux, Inch'Allah.
À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut un enfant du nom d'Ibrahim avec Maria. Donc, il a trois enfants. Probablement, At-Tayyib, c'est lui-même At-Tahir. D'accord. Donc, Sayyidina Abu al-Qasim, Sayyidina At-Tayyib et Sayyidina Ibrahim. Avec Maria, il décéda après avoir vécu 70 nuits. Donc, 70, 70 nuits, donc voilà, 2 mois et quelques jours. Certains affirment que l'enfant avait 7 mois à sa mort. D'autres disent qu'il avait 18 mois. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pleuré la mort de Sayyidina Ibrahim. Et il a dit, les yeux pleurent, le cœur est triste, mais la langue est satisfaite. Je dis que des paroles qui satisferont Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est une épreuve. Il ne faut pas oublier, nous sommes tous, subhanallah, éprouvés. Et ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Les plus éprouvés sont les prophètes. On a vu dans la récitation le nombre des messagers mentionnés. Et à chaque fois, on parle de leur épreuve. Jonas, Job, Ismaël, Al-Yasa, Dhul-Kifl, etc. Donc, si tu es éprouvé, dis Alhamdulillah, parce qu'Allah t'a choisi pour t'éprouver. Tous ces enfants sont morts de son vivant, sauf Fatima. Elle quitta ce monde 6 mois après la mort de son père. Donc Sayyida Fatima a quitté le monde 6 mois après la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyida Fatima fait partie des gens de la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pries sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans chaque prière, même canonique, tu pries sur la famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La famille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Fatima, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hassan, Sayyidina Al-Hussein. Ça, c'est vraiment les plus proches. Donc Fatima, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a quitté le monde 6 mois après la mort de son père. Je pense c'est dur pour elle, la mort de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Zaynab était mariée à Abil Asi, fils de Ar-Rabi'a, fils de Abd Shams. Elle lui donna un fils du nom de Ali, qui mourut en bas âge, et une fille au même que Ali épousa. Après la mort de Sayyidina de Ali, elle fut reprise en mariage par Al-Mughira, fils de Nawfal, fils de Al-Harith, fils de Abd al-Muttalib. Elle lui donna un garçon du nom de Yahya. Donc ça, c'est la fille de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Zaynab, qu'Allah soit satisfait d'elle. Quant à Fatima, elle était mariée à Ali, Sayyidina Ali, qu'Allah ennoblisse son visage. Que Dieu soit satisfait d'eux. Elle lui donna plusieurs enfants. Hassan, subhanallah, cet homme qui a réconcilié 2 comités parmi les musulmans, Hussein et Muhsin. Subhanallah, on connaît peu de choses sur Muhsin. On connaît très bien Hassan et le Hussein, qui disparut en bas âge. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas connu. Ainsi que Ruqayya, Zaynab et Kulthum, que Dieu soit satisfait d'eux. Alhamdulillah. Ruqayya décéda avant d'atteindre l'âge de la puberté. Quant à Zaynab, fils de Sayyidina Ali, ou de Ali, elle fut mariée à Abdullah ibn Ghafir, si je ne me trompe pas dans la prononciation, après lui avoir donné un enfant du nom de Ali. Elle décéda. Kulthum, fille de Ali,
fut quant à elle mariée à Omar ibn al-Khattab. Elle lui donna un fils du nom de Zayd. Après son décès, elle épousa Aoun ibn Ghaffar, ensuite son frère Mohammed, et enfin son autre frère Abdullah. Concernant Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fut mariée à Sayyidina Uthman ibn Affan, que Dieu soit satisfait de lui. Elle lui donna un fils du nom de Abdullah. Elle décéda le jour où Zayd ibn Haritha vint à Médine pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire à Badr. Après le décès de Ruqayya, Sayyidina Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, épousa sa sœur Kulthum, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui décéda à ses côtés au mois de Sha'ban de l'an 9 de l'Hégire. Avant d'être mariée à Uthman, Kulthum était mariée à Utayba ibn Abi Lahab. Quant à Ruqayya, elle fut mariée en première noces à Utba ibn Abi Lahab. Voilà un peu une idée sur les filles et les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui peut nous rappeler, ils sont au nombre de combien et quels sont les noms? Les garçons, on commence par les garçons. Combien de garçons? Trois. Trois. Alors, Il y a Ibrahim, oui, Qasim, voilà. Al-Qasim. Al-Qasim. Hein? Al-Qasim. Et le dernier? Utba, non, je m'en Non, rappelle plus. non. La question, At-Taïb. At-Taïb ou At-Tahir? Hein? D'accord. Ils sont nés de quelle femme? Ummuna Khadija radiallahu anha wa ardaha. Alors, après, nous avons 4 filles aussi de Saïda Khadija. Zainab, Saïda Zainab, Fatima, Zahra, Fatima Zahra, Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle, Ruqayya, Ruqayya, Kulthum. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Shukran. Qu'Allah préserve vos enfants, Inch'Allah, et vous donne le plus d'amour, Inch'Allah, au sein de vos foyers, Inch'Allah. Ce genre de cours est une protection pour vos foyers, Inch'Allah. Les oncles et les tantes paternelles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces oncles paternels sont Al-Harith, Qutam, Az-Zubayr, Hamza, son frère du lait aussi, d'accord, c'est son oncle et son frère du lait, et les musulmans, Hamza, Sayyidina Hamza, Al-Abbas aussi, c'est l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, on connaît très bien Abu Talib, le protecteur de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dont le nom est Abd Manaf, Abu Lahab, dont le nom est Abd al-Uzza, d'accord. Malheureusement, Abu Lahab est décédé incroyant. Abdul Kaaba, alors, Al-Mughira, Dirar et Al-Qaydak. Al-Qaydak. Ses tantes maternelles sont Safiya, Atika, Arwa, Umayma, Barra et Hakim al-Bayda. Seuls Hamza et Sayyidna ibn Abbas et Safiya se sont convertis à l'islam. Je pense qu'il y a Atika qui s'est converti à l'islam. Je ne sais pas. Subhanallah. Ici, ce n'est pas mentionné.
Les historiens s'accordent à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 6 tantes. Elles étaient toutes les filles de Fatima binti Amr des Bani Makhzoum, sauf Safiya dont la mère était. Alors ici, je ne sais pas. Je pensais que Sayyidat Atika était musulmane. Alors ici, il y a 3 qui mentionnés qui sont musulmanes. Sayyida Safiya, Sayyida il n'y a que Sayyida Safiya qui est musulmane, qui s'est convertie à l'islam. Donc 2 oncles paternels, Sayyidna Hamza et Sayyidna al-Abbas, qu'Allah soit satisfait d'eux, et Sayyida Safiya, sa tante maternelle qui s'est convertie à l'islam. Les esclaves affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les esclaves affranchis hommes. Zayd ibn Haritha. Il a été affranchi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son fils Oussam ibn Zayd. Donc Zayd ibn Haritha et son fils Oussam ibn Zayd. Subhanallah. Tous ces noms sont pleins de baraka, pleins de lumière. C'est des gens qui ont vécu avec Sayyidina Muhammad. Ils étaient très proches de lui. Subhanallah. Puis figure parmi ces esclaves affranchis Thawban. Nous pouvons ainsi compter Abu Kabshah Sulaym qui a participé à la bataille de Badr avant d'être affranchi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est décédé le jour où Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a été désigné calife. Donc plusieurs esclaves. Nous avons Zayd, nous avons Sayyidina Oussama ibn Zayd, nous avons Thawban, d'accord, c'est bien aussi de retenir tous ces noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme qui a incité l'humanité à libérer leurs esclaves, et il a donné l'exemple à travers ces 3. Donc Abu Kabsha Sulaym, il était aussi affranchi, un certain Anasa a également été affranchi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Figure également Sukran, dont le nom est Saleh. Certains affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait hérité de son père. D'autres affirment plutôt qu'il l'aurait acheté à Abdurrahman ibn Auf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finira par l'affranchir. Parmi ceux qui ont été affranchis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam figure Rabah Noubi. Noubi, peut-être c'est donc un homme de couleur. Nouba, c'est au Soudan. On compte également Yassar Noubi, si je ne me trompe pas. Il était tué par les gens de Urayna. Urayna, je pense, c'est une tribu qui a trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ils voulaient donc se convertir à l'islam. Ils installèrent leur tente à l'extérieur de la cité avant de tomber malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mit à leur disposition des chamelles ainsi qu'un berger. Puis il leur donna certaines recommandations afin qu'ils guérissent au plus vite. Lorsqu'ils recouvèrent la santé, ils tuèrent le berger. Voilà. Donc ils ont tué cet esclave affranchi. On peut aussi citer Abu Rafi' Aslam, qui a été offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Al-Abbas. Il le libéra lorsqu'il lui annonça la bonne nouvelle de la conversion d'Al-Abbas. Il se marie avec Salma, qui était une affranchie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui donna un enfant du nom de Ubaydullah. Il a été par ailleurs secrétaire de Sayyidina Ali. Voilà pour aujourd'hui. Inch'Allah, Allah nous facilite, Inch'Allah, nous donne plus d'amour à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez une idée de la famille, de l'entourage de Sayyidina Muhammad, ses enfants, ses femmes,
ses tantes, et maintenant on a vu les affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous libère grâce à cette science, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la science utile, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une question, une remarque? بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. شكرا شكرا. شكرا بارك الله فيكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا شكرا بارك الله فيكم. بارك الله فيك الشيخ. وفيكم بركة. فيكم بركة. شكرا. بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم. فيك بركة.